Bonjour à tous, on se retrouve avec grand plaisir aujourd'hui dans un tout nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment je mets des paillettes dans ma vie. Enfin, plutôt sur mes fleurs. Donc on va faire des roses ensemble. Je vais utiliser le kit de die, tampons et mold de la marque Airfel Création que vous pouvez retrouver dans la boutique d'Hélène sur Etsy, Hélène Scrap Store. Vous verrez le lien de sa boutique Etsy dans ma barre d'infos, comme d'habitude. Et donc, je vais vous montrer comment je mets des paillettes sur mes fleurs. Donc là, j'ai décidé de prendre des roses parce que c'est ce que j'utilise le plus au niveau déco de mes albums, de mes cartes ou tout autre projet. Et donc, c'est ce qui est pour moi le plus logique. Donc, je vais déjà vous montrer comment j'utilise tout ce petit kit. Donc, je vais prendre celle-ci et celle-là. Je ne vais pas faire de grosses roses avec vous, hein. C'est vraiment juste pour vous donner un exemple, pour vous montrer comment je mets des paillettes. Comme ça m'a été demandé plusieurs fois. Voilà. Donc, je vais regarder si tout tient sur mon petit morceau de papier. Oui, très bien. Est-ce que ça tient sur mon bloc? Ça, c'est une autre histoire. Ça dépasse un petit peu, mais ça va le faire. Hop. Alors, je prends un petit morceau de mousse, mon papier. J'ai décidé d'utiliser la couleur Flamand Fougueux de la marque Stampin' Up. Je vais faire du ton sur ton aujourd'hui, hein. D'habitude, souvent j'utilise du papier vélum que je colorise derrière, que je tamponne, je colorise derrière, je découpe et tout ça. Mais là, j'avais envie de faire la facilité pour uniquement vous montrer le pailletage des fleurs. Je ne sais pas si ça se dit le pailletage. Bref, comment je mets des paillettes sur mes fleurs. Alors, j'ai ancré mes tampons. Je me positionne sur mon papier. J'appuie. De partout. Je vous fais bouger, je suis désolée. Hop. Donc voici ce que ça donne. Donc on a 4 petits modèles. 1, 2, 3 moyens et 2 grands. Donc avec ça, on a largement de quoi faire une rose. Il n'y a aucun problème. Donc maintenant que j'ai fait ceci, je vais prendre mes die. Bon, il colle plus beaucoup sur mon truc. Je les ai beaucoup utilisés. Il faudrait que je trouve un autre moyen pour les faire tenir. Il me semble qu'Hélène utilise des morceaux de papier magnétique et qu'elle colle ses die dessus. Il faudrait que je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Hop, donc une fois que j'ai ceci, je positionne mes die bien correctement pour les passer dans la machine. Ils s'emboîtent parfaitement, hein. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais ils sont vraiment parfaitement adaptés à nos tamponnages. Hop, je mets sur le côté. Je fais la même chose ici. Voilà, je vais les découper et je reviens tout de suite. Voilà, ils sont découpés. Donc là, on ne voit pas, mais là, on voit bien. Vous voyez, un seul passage. Bon, moi, j'ai l'habitude de faire un aller-retour pour récupérer ma plaque toujours du même côté. Mais, vous voyez, c'est nickel, il coupe vraiment très bien. Donc, je récupère mes petites fleurs. Celui-là, je peux jeter. Alors, un grand modèle.
tout petits, deux tout petits et un autre moyen. Le bail vient par ici. Alors, je vais vous les montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez très bien ancrer les bords. Mais franchement, moi je trouve qu'avec les roses, une fois qu'on les a passés dans le moule, dans le mold, enfin, vous pouvez. C'est comme vous le sentez. Moi, pour les roses, je le fais pas. Pour les autres fleurs, oui, parce que souvent on voit un petit peu. Mais là, les roses, elles sont bien touffues, elles sont bien recourbées sur elles-mêmes. Donc du coup, je les réancre pas. Voilà. Du coup, maintenant, je prends mon mold. Ça, c'est un petit bijou de technologie. Le mold, vraiment, j'adore. Je trouve que ça donne un rendu, mais magnifique et vraiment très, comment on dit, un rendu vraiment proche de la réalité. Les roses rendent vraiment ce qu'elles devraient rendre grâce au moule, vraiment. Alors, pour les moules, je pense que vous avez l'habitude de suivre la chaîne d'Hélène. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous tournez vos fleurs, vos pétales jusqu'à ce que vous trouviez le bon emplacement. Là, j'en ai fait tellement peu que du coup, tout va tenir en un seul passage. Quand j'en fais beaucoup, bah, il faut faire plusieurs passages, bien évidemment, hein, parce que bon, c'est quand même limité. Voilà. Celle-ci, est-ce qu'elle vient comme ça? Non, je crois pas. Comme ça. Et les deux petites dernières, en voilà une et là. En voilà deux. Donc, une fois que j'ai positionné mes pétales, je referme mon moule en faisant bien attention de faire correspondre les deux petits emplacements ici. Je vais dire deux petites tétines, je sais pas si... Je le dis quand même, voilà. Vous faites bien correspondre les deux petites tétines ici et là, qu'elles viennent bien se mettre dans leur emplacement ici, pour permettre au moule de faire son travail. Vous avez la troisième toute seule ici, et ici vous avez le petit coin qui est en biseau, et du coup vous permet d'ouvrir et de refermer votre moule. Donc je vais passer ça dans ma machine, et je vous retrouve tout de suite. Et voilà ce que ça donne. J'en ai de partout. On les décolle sans trop tirer dessus pour ne pas les casser. Bon, si ça arrive de casser des pétales, honnêtement, une fois qu'on les assemble et qu'on les colle ensemble, ça ne se voit plus. Hein. Regardez un peu le relief que ça donne aux pétales. C'est vraiment très beau. Hop! On va passer à l'assemblage. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est ma méthode à moi. J'ai beaucoup suivi les tutos d'Hélène, donc Hélène Scrap sur Etsy, Hélène Scrap sur YouTube, pardon. Et si vous voulez vraiment une vidéo spéciale, allez plutôt sur sa chaîne, parce que moi je vous expliquerai pas en détail comment je fais, comment je manipule. Peut-être un jour je vous ferai des petites vidéos comme ça, mais pour l'instant, allez sur celle d'Hélène. Elles sont très bien expliquées et au moins vous aurez le pas à pas. Elle vous explique vraiment la totale. Elle a même fait avec vélum, avec du papier normal. Enfin, elle a vraiment tout un tas de vidéos qui font que vous pourrez faire les fleurs comme elle. Là, c'est vraiment ma méthode. En plus, c'est là. Honnêtement, j'ai choisi la solution de facilité aujourd'hui parce que le but de la vidéo, c'était vraiment les paillettes. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la façon de faire mes fleurs. C'est vraiment juste pour pailleter les fleurs aujourd'hui. Je vais aller chercher mon petit tapis de souris et mon pistolet à colle chaude parce que du coup, on va coller le plus gros de la fleur au pistolet à colle et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis le pistolet à colle à chauffer. Il est ici. Bon, regardez pas mon tapis de souris. C'est un très vieux tapis de souris. Je pouvais pas me résoudre à le jeter parce que c'est Titi et je l'aime d'amour. Mais du coup, c'est mon tapis de souris spécial colle chaude.
Comme vous pouvez le voir, il est vraiment marqué de partout. Je pourrais me servir du derrière, mais honnêtement, je préfère me servir de mon Titi, je l'aime trop. Bref, c'est vraiment mon tapis de souris spécial colle chaude. Alors, pour faire les roses, on a besoin de 2 pétales petits, de 2 pétales moyens et de 2 pétales grands. Si on avait choisi... Ah, je me suis foutu de du tampon de partout. Si on avait choisi en plus les pétales comme ceci, il nous aurait fallu 2 de chaque pour faire une grosse rose. Donc du coup, là, ces petits vont nous suffire pour ce que je veux vous montrer. Alors pour les petits, on ne les travaille pas dans ce sens, on les travaille sur l'envers. Et ceux-là, on les travaille sur l'endroit. Alors, à l'envers, on touche vraiment uniquement le milieu. Voilà. Pour cette partie-là, j'ai pas du tout envie de me brûler les doigts. Donc, j'utilise ma colle Art Glitter. Je prends un des 2 petits pétales et je mets de la colle sur tout les petits pétales et je replie pour faire un premier bouton. Donc je vais garder cette position-ci pendant quelques secondes. Vous voyez, ça fait un petit bouton. Donc on le garde comme ceci quelques secondes, le temps que la colle prenne. Et on fera la même manipulation avec le deuxième. Donc vous voyez, cette étape-là, elle n'est pas compliquée du tout. Une fois qu'on l'a bien mis en place, on le maintient et on attend que ça adhère quelques secondes. Même s'il n'est pas bien collé tout de suite, hein, de toute façon, le temps que la colle prenne, on va le mettre de côté, quelques secondes. On prend le deuxième, on met cette fois-ci de la colle bien au milieu, sur les pétales, encore une fois. On vient prendre notre premier bouton, vous voyez, hein, il est déjà formé, j'ai pas eu besoin de le tenir très longtemps. Alors ça, souvent Hélène le fait à la colle chaude. Moi et la colle chaude, on n'est pas très copines, souvent elle me brûle les doigts. Moi j'ai pas envie de me brûler les doigts, ça fait mal. Alors, du coup, on pose le deuxième bouton au centre du premier, comme ceci. Et on peut rapprocher les pétales sur l'autre et attendre que ça adhère. Vous voyez, ça donne un petit bouton comme ceci. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on aurait pu réancrer les bords, mais honnêtement moi les roses je les aime tellement comme ça que du coup je préfère pas en rajouter parce que du coup ça cache un petit peu le détail du bord de nos fleurs et je veux pas, franchement je veux pas. Donc on va laisser notre petit bouton sécher un petit peu. Ma colle, je sais pas si elle va être très chaude, on va encore attendre un petit peu. En attendant, on va pouvoir, avec donc cette taille-ci et cette taille-là, on va travailler sur le dessus, enfin sur la partie tamponnée, contrairement à ce qu'on vient de faire avec les 2 petits boutons. Et pareil, on appuie sur le centre au bas de chaque pétale pour faire remonter un peu notre fleur. Vous voyez, comme ceci, et on fait ça avec les 4. Donc si on avait choisi les 2 autres tailles, on aurait fait avec tout le reste des pétales. Ça va vite, hein, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Alors quand vous en faites beaucoup, ça prend beaucoup de temps, hein, bien évidemment, mais ça se fait vraiment très vite quand même, hein, c'est très rapide. Vous voyez, hein, on prend 3 secondes pour chaque pétale. Après, il y a juste à les assembler et ça va relativement vite. Oh, j'ai eu une notification, ça a vibré dans la table. Hop, donc voilà qui est fait. Ça donne ceci. Vous voyez de plus près quand même. Vous voyez un peu, on a donné un peu plus de relief encore à nos pétales. Le mold fait vraiment un boulot extraordinaire. Moi, j'adore les molds. Quand je fais des fleurs, c'est vraiment ma partie préférée. En plus, ça va vite parce qu'ils mettent beaucoup plus d'emplacement dans le mold qu'avec les tampons. Et du coup, donc vous voyez, notre petit bouton est sec.
Donc ça va donner ceci au milieu de notre fleur. Est-ce que mon pistolet à colle est assez chaud? Non, je ne pense pas. Je pense que je vais devoir couper la vidéo et attendre qu'il chauffe un peu plus, parce que là, il est vraiment pas chaud. Hop, donc je coupe et on se retrouve dès qu'il est chaud pour pouvoir continuer notre fleur. À tout de suite. Bon, on va dire qu'il est à peu près chaud. Je ne suis pas patiente à ce niveau-là, donc je vais ranger ma colle Art Glitter parce que sinon elle va être encore toute bouchée et j'ai pas envie de m'amuser à la déboucher. Hop. Alors, bon, vous avez vu que j'ai utilisé ce petit outil hein, pour appuyer mes fleurs, pour donner la forme à mes fleurs. Mais je pense que ma prochaine commande chez Hélène va être le kit complet de dotting tool comme ceci pour pouvoir travailler mes fleurs sans avoir à chercher ce petit outil que j'utilise pour les ongles normalement. Bah, et hein, on peut très bien travailler une discipline et une autre avec les mêmes outils. Bref, on va pouvoir coller nos petits pétales. Donc, on prend la plus petite taille, le pistolet à colle, on met une pointe de colle au centre et on peut venir coller notre petit bouton au milieu. Une fois qu'il est collé, on remonte nos pétales pour faire donner ceci. On fait la même chose avec la même taille. On met un point de colle au centre, on approche, on le place à sa guise. Donc vous pouvez le tourner hein, tant que la colle n'est pas sèche. Vous pouvez le tourner pour trouver, j'en bégaye, pour trouver la meilleure position et donner le rendu que vous souhaitez à votre fleur. On fait la même chose avec ces deux pétales. Vous pouvez aussi tout à fait prendre un point de colle. Vous prenez le second pétale, vous le positionnez comme vous le souhaitez, vous le tournez jusqu'à la position désirée, voilà, vous les assemblez l'un et l'autre, et après vous pouvez très bien venir positionner votre fleur. Il y a plusieurs méthodes possibles, hein. Moi j'utilise les deux, c'est suivant l'humeur du jour. Donc là on remet un point de colle et on vient y placer le reste de la fleur qu'on a positionné juste avant. Et notre rose est terminée. Regardez un peu cette beauté. Vous voyez, hein, il n'y a pas besoin. Alors, peut-être que si on avait ancré les bords, ça aurait peut-être donné une dimension supplémentaire, mais moi je les aime comme ça. Elles sont vraiment comme je les aime, c'est vraiment mes fleurs préférées. Dans tous les kits de fleurs qu'Hélène peut proposer, c'est vraiment les roses mes préférées. Elles donnent un rendu mais magnifique à mes albums et c'est ce que je recherche. Alors, j'enlève ceci. Et maintenant, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire pailleter nos fleurs. Pour pailleter les fleurs, je vais utiliser les paillettes, celles-ci, de chez Brico & Scrap. Donc, ce sont les Art Glitter Crystal ultra fine transparent que j'ai mis dans un petit pchit, dans un petit pulvérisateur de paillettes que vous trouvez également sur la boutique de Brico & Scrap. Et je vais utiliser, alors là c'est de la colle de chez Action, c'est de la colle en spray. Voilà, moi j'utilise cette technique-ci, c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide pour pailleter les fleurs et honnêtement de plus efficace parce que j'ai déjà essayé à l'éponge comme le propose Hélène sur sa chaîne, mais moi honnêtement ça prend un temps phénoménal. J'aime qu'il y en ait partout et le temps que j'en colle tous mes pétales, mais en fait de l'autre côté ça a séché et après je suis obligée de recommencer, donc je perds un temps phénoménal. Et puis honnêtement je faisais la Art Glitter, mais vu le prix de la colle ben, je trouve que ça en prend beaucoup pour juste pailleter quelques pétales, et honnêtement on y gagne un temps phénoménal avec juste de la colle en spray. Alors j'ai essayé celle-ci, j'ai essayé la Cléopâtre est très bien, mais alors peut-être que j'ai pas pris la bonne, mais je trouve qu'elle colle un peu une fois que les fleurs sont sèches, donc celle-ci est très bien et elle fait son job.
Honnêtement, j'ai dû payer 2,49 €, je crois, la bombe. J'en ai pris 2, 4, 6, 7. J'ai dû en avoir pour 20 € pour les 7. Honnêtement, à peine. Honnêtement, ça fait son job et ça suffit amplement pour ce qu'on en utilise. Il faut bien évidemment 2 feuilles. Donc une sur laquelle vous allez, comment on dit, pchipchiter la colle. Et une que j'ai pliée en deux où on va pchipchiter les paillettes. Voilà, j'ai encore utilisé un nouveau verbe, c'est le verbe pchipchiter, pulvériser. Voilà, j'arrivais pas à trouver mon mot. Où on pulvérisera donc les paillettes que j'ai pliées en deux pour pouvoir après remettre les paillettes en surplus dans le petit pot. D'ailleurs, j'ai pas sorti le bon pot. L'autre est presque terminé, donc je remplis avec l'autre. Donc, on pose notre fleur sur la feuille qui va être pulvérisée de colle. Alors, ça va faire un peu de bruit, mais il y a une bille dedans pour tout mélanger, comme la plupart des sprays à colle. Hein. Donc, on pulvérise sur la fleur de partout, n'hésitez pas. Hein. Ensuite, on la pose sur le papier, on prend le pulvérisateur à paillettes et on se met d'assez près. Moi, j'aime bien me mettre assez près pour que ça pulvérise et qu'il y en ait absolument partout. Voilà. Je prends ma fleur, je la retourne, je tapote un petit peu sur ma main et tada! Ma fleur est pleine de paillettes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à laisser sécher. C'est quasiment pas humide. C'est vraiment super top. Ça a pris 3 secondes et demie et mes fleurs sont pailletées. Voilà, c'est trop beau. J'aime trop l'effet que ça fait. Et ensuite, donc je vais aller chercher mon petit pot spécial qui est presque vide pour mes paillettes. Voilà. C'est le pot que j'ai utilisé pour mettre dans mon pulvérisateur. Donc je reprends ce petit pot. Bon là je me mets au-dessus de la feuille où il y a la colle. Mais bon en général quand j'en fais plusieurs, j'attends qu'il y en ait plusieurs. Et le surplus, je le remets dans le pot. Comme ça j'en récupère un maximum. Bon, ça fait un peu de bruit. Mais c'est pour vous montrer vraiment toutes les étapes. Et je récupère mes paillettes en surplus dans mon petit pot qui est spécial pour les paillettes, le surplus de paillettes. Le reste est bien évidemment là-dedans. Et j'ai terminé de pailleter mes fleurs. Regardez-moi un peu cette beauté. Et vous voyez le temps que ça a mis? C'était vraiment très rapide et le rendu est juste magnifique. J'espère que ce petit tuto pour ma petite fleur pailletée vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite. Dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour un prochain tuto, que ce soit un petit tuto rapide et facile, efficace ou un tuto d'album. Ce sera la surprise. Je vous fais plein de gros bisous, je souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!